Thiaron avec Pompier Sport 971. Donc nous sommes là pour commenter cette finale départementale de cross de la saison 2012. Donc c'était où exactement? Alors c'était sur la commune de Basse-Terre, en direction de Saint-Claude. Donc c'est un cross qui se déroule dans une parcelle de champ de canne qui appartient à la société Bologne. Donc on avait deux circuits, un circuit féminin de 5 km et un circuit pour les hommes de 9 km, de 8 km. Déjà on va assister au départ des filles. Au premier départ donc on voit Griselda avec Solvar Cécile. Troisième position Mathiasin qui lutte pour une troisième place au classement général chez les vétérans, suivi de Rabin Betty. Rabin Betty qui était championne de France l'année dernière. Oui, championne de France en fait sur le parcours sportif. Donc là c'est une préparation pour être en condition pour le parcours sportif. Il a déjà commencé d'ailleurs, la saison a déjà commencé depuis un moment. Donc là on voit une bonne distance. Le groupement Formation Sport qui a quelque part vient d'organiser une voiture suiveuse. Oui, il y a une voiture qui ouvre le circuit. La première portion de course c'est un faux plat montant d'environ 1 km, donc une portion très difficile. Donc là on voit Cynthia Carbigan avec Laura Aglas. Alors l'événement de ce cross, de cette finale départementale, c'est l'absence de Bonjour Roselise. Pour quelle raison? Oui, malheureusement, Bonjour Roselise, qui au nombre de points figurait, est en première position, s'est blessée, donc elle n'a pas pu participer à ce 5e cross. Alors, quelles conséquences pour Laura Aglas? C'est Laura Aglas qui tenait la 2e position, qui est maintenant en pole position. Il lui suffit de terminer cette course parmi les 3 premières et elle sera qualifiée pour la finale nationale. On pense qu'elle le sait là, donc elle va tranquillement. Carbigan, Cynthia qui l'accompagne tranquillement. Et là, Cécile Solvar qui a gagné les 5 crosses et qui vraiment est en forme. Elle participe aux compétitions d'athlétisme en 2020, 3000 et 5000. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la finale départementale? Là, sur cette première partie de course, effectivement, elle a pris la tête de course. Elle a profité de la descente, mais malheureusement, sur la 2e partie de course, elle va se tromper d'itinéraire et finir que 3e sur cette dernière compétition. On voit effectivement le directeur justice qui est présent. Il est là sur la ligne d'arrivée, de départ, pardon. Et il est là pour accompagner nos crosses. Là, Laura Aglas avec Cynthia Carbigan qui maintient. Cynthia Carbigan, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Elle prépare le 100 mètres et tout. Exactement, elle a décidé cette année de s'aligner sur le 100 mètres qui est sa distance de prédilection. Et elle a voulu se préparer en participant au maximum de courses. Avec Séraphine Anne du CSP des Abîmes qui a participé également à DE. On sait bien, elle participe à son 2e cross. Cécile Solvar qui se dirige vers l'arrivée avec Rabin Betty qui va terminer en 2e position chez les vétérans. Donc là, effectivement, Solvar qui s'est rendu compte qu'elle s'est trompée d'itinéraire et qui finit sa course tant bien que mal. Malheureusement, elle ne pourra pas gagner l'ensemble des crosses, c'est bien dommage pour elle. On l'avait rencontrée à Sainte-Anne, elle me disait qu'elle voulait gagner l'ensemble des crosses, mais bon. Mais cela n'a aucune incidence sur sa catégorie, puisqu'elle court en catégorie vétérante. Donc elle sera quand même première de sa catégorie. Ok. Donc Laura Aglas, bravo pour Laura Aglas. Franchement, là, c'est un exemple. Qu'est-ce qui lui a permis justement d'engranger un maximum de points pour pouvoir se qualifier pour la finale départementale, la finale nationale? Bien, c'est un exemple effectivement de régularité, puisque Laura a participé aux 5 crosses qui ont été organisées par le centre de secours de Guadeloupe. Donc on avait opté cette saison pour un système de points attribués à chaque participant. Donc ayant participé aux 5 crosses, elle a pu engranger un certain nombre de points conséquents afin de se hisser à la première place de sa catégorie. Victoire dans la finale départementale de Cabarrus Griselda chez les seniors.
Et chez les vétérans, Sol Barcésil remporte cette finale départementale. Un superbe cross, une superbe finale départementale pour les filles, c'est fini. Vraiment, on espère que Laura Glace, ça sera une expérience pour elle. C'est aussi Solbar qui partira en France également. Nationale des hommes qui se prépare maintenant. Eh bien, pour l'instant, dans la catégorie des seniors, on a Willy Raitilingon qui s'est classé premier à 3 reprises. Lors du 4e cross, il a été classé 3e. Donc je pense qu'il va assurer là entre la première et 3e place. Les hommes se préparent. On a Sucin Boulot qui est favori chez les vétérans. Exact. Le classement général est pratiquement fait là chez nous. Effectivement, sans incident majeur, le classement est déjà établi. On risque de retrouver donc Willy Raitilingon chez les seniors et Bruno Sucin chez les vétérans. Il y a beaucoup de seniors, le départ qui est donné, on voit toujours Moinet en tête de course au départ. Oui, Moinet Fritz, qui est un exemple, c'est maintenant un ancien qui s'aligne sur les crosses et les parcours sportifs. C'est un exemple pour nos jeunes de 10 qui se lancent dans l'activité sportive. Un grand nombre de coureurs qui se préparent. On a Berger Nicolas qui sera qui est parmi les lauréats du groupe. Il se prépare, on sent qu'il veut se préparer à travers ses courses. Alors là, on vient de Sucin Boulot qui mène le peloton, un groupe de tête. Exactement, là on est dans la portion descendante à la fin du premier tour. Donc on se rend compte qu'il y en a qui sont plus à l'aise sur la partie descendante. On aperçoit effectivement Louis Chasselas qui avait mené le groupe à Sainte-Anne. C'était un beau cross à Sainte-Anne. Je crois que c'était l'un des meilleurs cross. Oui, sur lequel on avait une participation record, une cinquantaine de participants. Alors là, donc, ici, le doux Richard, on a à l'arrivée, là, on voit que c'est Xavier Sablon. Xavier Sablon, c'est pas tellement son spécialité. Les Sablons. Effectivement, c'est plus un coureur de 400-800, mais qui fait preuve de bonne volonté, qui participe aux activités que propose le STIX. Donc là, en l'occurrence, le cross, mais on le retrouve également sur les parcours, voire le 1000 mètres. Voilà. Avec Moinet Fritz, qui est toujours fidèle. Manicor, qui est deuxième, je crois, chez les vétérans. Tous aussi souvent réguliers. Également un exemple de régularité. Aucun Roger, également du 16 de Petit-Bourg. Le 16 de Petit-Bourg qui est bien représenté Dans l'ensemble de courses, effectivement, on félicite les agents du 16 de Petit-Bourg. C'est Aucun Roger qui a participé à tous les crosses. Il fait bonne figure. Et Césaire. Césaire. Avec Césaire. Fatigué. Césaire de Sainte-Anne qui est là qui s'en est c'est vrai que... Alors là, on voit Palmier Gaël. Palmier Gaël, le parcours sportif des sapeurs-pompiers qui s'est déroulé à Mornal. Il a terminé premier Dans sa catégorie. Il commence sa saison, en fait, il ne s'était pas préparé auparavant, donc là il a profité des crosses justement pour peaufiner sa condition physique. Il nous a crédité 1 minute 40 sur le cross, ce n'est pas son meilleur temps, mais il compte bien s'améliorer sur sa discipline de réflexion. Là c'est Chali Daniel, qui est avec Duquesne, là qui a sa première participation, j'espère le vrai. Avec Doc Julien Henry aussi régulier, comme Aucun Roger. CPI de Port-Louis. On remercie également le caméraman de Louis Laurent qui s'est prêté au jeu. Donc là ils sont au deuxième tour, c'est bien ça.
Deuxième tour, on se rend compte effectivement que dans le groupe, chaque agent a des motivations différentes. Là, vient de passer Willy Weitzingon avec un autre rythme que les derniers. Commence à pleuvoir également en première position, comme on l'a vu, Weitzingon Willy qui fait le trou avec Soussaint Bruno qui accélère, le Daniel qui tente de suivre Soussaint Bruno, qui aimerait bien remporter au moins un cross. Il essaye de s'approcher pour tenir avec un bâton. Ils ont fait le trou avec, ici c'est le Bleu Richard, les troisièmes au classement général, le fils Moinet. Ouais. C'est dommage, j'aimerais bien participer à une finale nationale, je disais. Moïse Chasselas, grand acteur, on peut dire, de l'ensemble des crosses de Marie-Galante. On l'attend aussi au parcours sportif également. Oui, c'est également sa spécialité, le parcours sportif. Donc là, il est en pleine préparation. Donc le cross, on peut considérer que ça peut être une préparation. Tout à fait. Tout à fait. Le cross nécessite effectivement d'avoir une bonne condition physique. Alors ce n'est pas le même effort, hein, mais cela peaufine la préparation du parcours sportif qui effectivement nécessite un effort moins long, mais tout aussi intense. Donné troisième chez les vétérans, hein, avec Ursel Patrick, qui est premier chez les vétérans 2, qui malheureusement, bien sûr, ne participera pas à la finale nationale du cross. C'est bien dommage pour lui parce qu'il a gagné l'ensemble des cross. Dans sa catégorie, effectivement. Cette année, on a opté pour envoyer 5 de nos agents nous représenter. Ok, donc là, c'est bien le troisième tour là, qu'ils vont entamer. Alors qu'on voit Moinet qui se présente ici. Moinet qui est chez les vétérans 2. C'est ça. Donc, il prépare aussi le parcours sportif. Est-ce qu'il joue plus un rôle d'encadrement, Moinet, le parcours sportif? Oui, c'est vraiment un agent qui est là pour motiver les jeunes qui arrivent dans le sport au du service. Donc il montre l'exemple et le chemin à suivre. D'accord, ok. Alors là, on voit également Palmé Gaël. C'est vrai que nous sommes dans le cross, mais on profite un peu pour parler aussi du parcours sportif. Palmé Gaël qui termine à la première position au parcours sportif de Morne-à-l'Eau. Il y a des chances qu'il soit qualifié, même en régional. Eh bien, il y a 2 ans, effectivement, il avait réalisé un temps qui lui permettait de représenter la Guadeloupe au championnat départemental, régional, où il avait fait bonne figure. Donc là, il va essayer de qualifier à nouveau cette année. Avec Amé Gérard là, qui va effectuer son 3e tour, semble-t-il. Alors qu'on attend, on est à l'arrivée déjà. Donc ici, Chali Daniel, oui. C'est le pays de brillante. Également le référent sportif de sa caserne. Ok. Je montre un exemple. Donc, ouais. Chaque caserne a son référent sportif. Exactement. Alors qu'on assiste à l'arrivée de Weitzingon Willy, qui termine à la première position dans sa catégorie senior. Alors c'est bien dommage que Roussas n'a pas pu venir à la finale départementale. On rappelle qu'au même moment se déroulait le Half Ironman à Saint-François, donc les triathlètes n'ont pas pu bien sûr pense à Ramassamy Richard, ainsi que Roussas, Robert Olivier et autres, n'ont pas pu bien sûr participer à la finale départementale. Et pour Ramassamy, il le regrette. On est au 3e tour, donc on est à l'arrivée, 3e tour pour Duquesne qui est un tour de retard. Et là, c'est Yapatou. Oui. Il finit son parcours, donc 2e dans sa catégorie. Ah oui,
deuxième abattement en pleine forme à 1,28 au parcours sportif de Saint-François. Extraordinaire. On peut espérer qu'il soit champion de France. Ah ben oui, on le souhaite en tout cas. Hein. Il est sur la trajectoire qui devrait lui permettre effectivement de faire un résultat encore cette année. Pas beaucoup d'écart entre Sous Saint-Bruno et Leroux Daniel. Ça a été la catégorie des vétérans. Ouais. Un beau cross. Leroux Daniel qui espérait peut-être gagner dans sa catégorie. Et bon là, Sous Saint-Bruno a maintenu une bonne cadence. Ouais, il a eu une autre préparation que l'an dernier. L'an dernier, il était un peu limité. Où il est souvent arrivé après le Daniel, mais cette année, la tendance est un peu inversée. C'est plutôt Bruno qui a pu se placer dans les différentes places. On est bien content pour lui qui participe à la finale nationale. Et on lui souhaite bon courage, bien sûr. Avec le Doux qui arrive, qui se présente sur la ligne d'arrivée, il fait le trou par rapport à Relmi Rudi, pardon. Troisième dans sa catégorie, Richard. Avec le fils Moinet, parlons du fils Moinet qui n'est pas pompier, mais qui participe pour la troisième fois avec nous. Hein. Il fait le même parcours que les seniors et il nous crédite de belles performances. On espère que son père, Moinet Fritz, puisse l'inciter à devenir pompier volontaire. Ouais, ça serait pour nous une belle recrue. Ah oui. Moïse Chasselas avec le CPI de Marie-Galante qui a participé à l'ensemble des crosses, grand animateur du cross de Sainte-Anne. Alors donc on n'a pas pu assister à l'arrivée, mais là on voit la remise des trophées. Donc CSP de Bastère, avec les différents classements sur les 5 crosses. Donc là on récompense Rabin Betty, c'est la 3e place dans sa catégorie. Deuxième place, Mathias. Oui, Mathias. Et là, c'est Solvar, première de sa catégorie, vétéran. Il peut compenser par le colonel Zénon. Directeur adjoint. Alors donc, elle est qualifiée pour la finale nationale. Dans sa catégorie de vétéran. Elle le mérite, elle a remporté l'ensemble des crosses. Et ça, c'est mieux. Alors là, ici, c'est Chahi Daniel, qui est fini 3e dans sa catégorie vétéran 2. La Manicor Patrick, 2e dans la catégorie vétéran 2. CSP Petit Bourg. Voilà. Bravo pour Manicor. Une bonne participation également. Régulier. Oui. Et second classé. Voilà. Félicitations à ces ensembles, toutes les athlètes. Et la Ursel Patrick, comme on l'a dit, qui ne participera pas avec. Et c'est d'ailleurs moi qui lui remet sa récompense. Voilà. C'est un agent de Petit-Bourg qui a été motivé cette année, qui malgré sa déception l'an dernier, puisque l'an dernier il était en ballottage également dans sa catégorie. Cette année, il a participé aux 5 crosses et a fini premier de sa catégorie. Voilà. Avec là, on passe au vétéran 1, 3e Doudenay, récompensé par. Il y a un de nos espoirs chez les féminines pour le parcours sportif, c'est Alan Lepage. Qui est blessé là et qui n'a pas pu participer aux 2 derniers cours. C'est dommage, elle aurait pu terminer à la première place. Donc elle est 4e dans sa catégorie. Et là, on a Leroux Daniel. Donc récompensé par Ernesto Saint-Fort. Et là, bravo pour Leroux qui n'ira pas. Il avait été l'année dernière. L'an dernier, c'est lui qui nous avait représenté chez les vétérans hommes. Et là, il se classe 2e. 2e cette année. Donc en première position, bien sûr, Sous Saint-Bruno, récompensé par le major Houblon. Harry Houblon. Il s'investit beaucoup dans le sport, qui est une référence pour nous. Voilà. Bravo pour le groupement Formation Sport. On profite pour vous féliciter pour l'ensemble de l'organisation. Une jeune équipe. Le directeur qui prend la parole, qu'est-ce qu'il disait? Là, il annonçait les résultats et il nous informait qu'on risque de recevoir la finale nationale du parcours sportif en 2013. Alors on vient de voir Cynthia Carvigan qui est 3e chez les seniors femmes, qui a été aussi régulière, qui avait raté le cross de d'Aubin-Petit-Bourg, mais qui malgré tout est 3e. Avec Mirella Conséquent, qui est une grande animatrice du GFS. C'est l'adjointe
responsable du service des sports. Et bien sûr, notre petite Laura Glace, très timide, très réservée, et qui crée la surprise du jour en étant première chez les seniors femmes. L'absence de Beaujour qui est troisième, avec ici le Doux Richard, troisième chez les seniors, bravo, qui est récompensé par David Réduit, chef, CSP Pasteur. Alors donc ils ont pris chez les seniors hommes les deux premiers. C'est ça, donc Abato qui termine deuxième cette année. D'accord. Très régulier aussi, hein, entre la première et la troisième place au Saint-Cross. Un petit mot sur le lieutenant Chacal qui est responsable du service des sports et qui est à l'initiative du renouveau du sport au Saint-Eustache. Deuxième année consécutive que vous organisez l'ensemble des crosses. Voilà. C'est bien, on espère que vous continuez. Avec Vaitina Gonvini, premier de sa catégorie, qualifié pour la finale nationale. Ouais. Ce n'est qu'une demi-surprise, hein, puisque déjà l'an dernier, il avait réalisé cette performance de se qualifier pour la finale nationale. Donc là, il réitère l'ensemble des sports. Voilà. Alors, le dernier mot du directeur, et on en souhaite un bon courage à l'ensemble des coureurs qui seront qualifiés. Encore félicitations au GFS avec aussi. Oui, l'adjudant Otsibo qui va s'occuper effectivement de la préparation de ces 5 athlètes qualifiés pour la finale nationale. Donc ils seront en regroupement durant 2-3 semaines pour préparer cette À partir finale. du lundi 4 mars. Avant de nous quitter, bien sûr, un mot sur le cross national avec un programme. Donc ça sera le vendredi 30, à partir du vendredi 30 et samedi 31 mars. C'est ça. Oui. Donc notre délégation devrait partir dès le 27 mars pour venir le 1er avril. Voilà. On a un parcours ici, on nous présente le parcours, le départ qui est légèrement une pente avec le reste des boucles. Assez vallonné, avec des difficultés techniques, donc il y a une succession de petites montées et de descentes. Donc un parcours féminin de 4 km 850. Les vétérans femmes ont un parcours également de 4 km 850. Pour les vétérans hommes, une distance à parcourir de 8 km 450. Et les seniors, 10 km 780. Voilà, alors donc bien sûr, Tétiaron pour la saison de cross, c'est terminé. Un petit mot sur la saison. Eh bien, mais c'est une saison riche en enseignements. On a pu organiser 5 crosses, donc avec des participations plus ou moins importantes. Donc pour nous dans l'organisation, ça nous a permis de bien nous roder. Bon, les collègues semblent adhérer de plus en plus. Donc on espère que l'an prochain, ça va repartir de plus belle et qu'on pourra amener un maximum d'agents du service à participer. Voilà, encore merci beaucoup donc au groupement Formation Sport, à l'ensemble des athlètes qui ont participé à l'ensemble des crosses. En tout cas, merci beaucoup, félicitations encore et on se donne rendez-vous l'année prochaine, Tétia.